Au départ de Moulins, une partie des militants de l'Allier. Elena Blanc, donc tu es secrétaire générale de l'Union locale CGT de Montluçon. Comment s'est préparée cette journée et quel est ton sentiment sur la mobilisation des militants, des syndiqués? Eh bien, cette journée, elle se prépare maintenant depuis plusieurs semaines. Et j'avoue qu'au départ, j'étais plutôt, comment dire, dans l'attente de voir comment ça allait se dérouler. Et très vite, on a vu que nos syndicats de l'Allier, du bassin de Montluçon en l'occurrence, se sont mobilisés et ont fait en sorte que cette journée puisse être réussie, puisqu'on est à peu près 400 militants de l'Allier à monter à Paris. Donc on peut considérer que c'est une journée réussie des militants pour revendiquer par rapport à nos salaires, la protection sociale, l'emploi, les retraites, etc. Tout ce qui est important pour le quotidien de tous les salariés et des travailleurs de ce pays. Tu parles des CGTistes qui sont montés à Paris, mais c'est unitaire, il y a d'autres organisations, certainement que de Montluçon, il y a d'autres organisations qui sont montées. Tu as des informations? Oui, pardon, effectivement, je parlais de la CGT, c'est un appel unitaire avec Force ouvrière, Solidaire et la FSU. Donc il y a d'autres organisations aussi qui se sont mobilisées autour de cette journée. Pour certaines, appellent à une manifestation nationale à Paris, et pour d'autres, comme Solidaire ou la FSU, plus en local à Clermont-Ferrand. Et donc c'est une journée d'action avec manifestation, mais aussi il y a des appels à des arrêts de travail. Est-ce que tu as des éléments d'information à ce sujet? Oui, on peut considérer que dans toutes les fonctions publiques, que ce soit à l'hôpital, dans l'éducation, la territoriale, les finances, et certainement j'en oublie, il y a eu des appels à la grève. Et puis, en ce qui concerne par exemple le bassin de Montluçon plus particulièrement, toutes les grandes entreprises comme Sagem, Dunlop, Amis ont appelé les salariés à la grève. Merci.
Prendre plus tôt, je pense. Attention Bernard. Bon, vous les agents des finances publiques, enfin des impôts, hein, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour manifester? Alors, généralement et plus particulièrement? Le soleil. Allez-y les enfants. première chose, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il est important de démontrer que la CGT était nombreuse, rassemblée, et qu'on avait la capacité à mobiliser du monde dans la situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est par rapport au métier, par rapport au boulot qu'on fait, sur l'austérité, contre la lutte contre l'austérité, sur le fait qu'on est aujourd'hui aux finances publiques un rôle essentiel à la fois de contrôle des finances publiques, c'est-à-dire les élus, comment ils dépensent l'argent, les maires, les conseillers généraux, et le contrôle de la richesse et sa répartition à travers le contrôle fiscal. Aujourd'hui, ces deux aspects de notre métier sont remis en cause par faute de moyens. C'est pour ça que je suis dans la rue et pour ça qu'on a appelé tous nos camarades à être en grève et à manifester aujourd'hui. Merci. Pour stopper les suppressions d'emplois et la casse des services publics. Aujourd'hui, en province, 86 manifestations étaient organisées en complément de la manifestation parisienne. Vous venez d'arriver place des Invalides. La fin du cortège n'est pas encore partie de la place d'Italie. Nous pouvons compter certainement plus de 120 000 personnes à la manifestation parisienne. Nous recensions dans 47 des manifestations de province plus de 145 000 manifestants. Eh bien, nous allons laisser vous installer sur la place des Invalides et tout ça accompagné en musique pour accueillir la manifestation qui, je rappelle, avait lieu à l'appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaire. Et donc, pour accompagner cette grande manifestation interprofessionnelle nationale, eh bien, nous accueillons la Dream Team CGT, les artistes et musiciens CGT de Paris et l'Île-de-France qui jouent pour cette grande manifestation unitaire.